Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Alors je devrais l'appeler le 10e 3 parce que c'est donc la 3e version vu le nombre de coupures et de problèmes qu'il y a eu. Bref. Donc moi je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour parler de couture et de tricot. Cette fois c'est la bonne, on y croit. Alors en ce 10e épisode d'ailleurs je voulais quand même vous remercier beaucoup une nouvelle fois d'être toujours aussi nombreuses, je suis pas sûre qu'il y ait des garçons à me suivre, et à mettre des commentaires hyper gentils, des conseils, enfin voilà, c'est vraiment super et ça rend concret cet échange par écran interposé. Je ne fais pas que parler à la caméra, il y a des gens qui m'écoutent derrière. Merci. Voilà, donc vraiment c'est cool et du coup c'est toujours un grand plaisir de venir vous retrouver pour parler de couture et de tricot. Voilà. Alors aujourd'hui, allez, on va commencer par la couture. Et on va commencer par un petit peu de couture pour les filles. Et puis après il y en aura un petit peu pour moi. Voilà. Alors, on va commencer par deux modèles d'ailleurs, issus de ce magazine Be Inspired, qui date du printemps-été 2016. Et j'avais trouvé les modèles absolument canons. J'avais pas l'année dernière, j'ai un peu moins cousu pour les filles, elles m'ont moins réclamé, elles avaient moins besoin. Et là, cette année, je l'ai testé enfin et franchement, il est top. Vraiment, il y a des modèles super jolis. Canon. Et alors, je suis un peu déçue. D'ailleurs, si vous avez des infos, enfin, je l'ai pas retrouvé cette année en kiosque près de chez moi. Non, j'ai fait les 2-3 près de chez moi, j'ai pas vu. Donc voilà, je sais pas, est-ce qu'il... Voilà. Pourtant c'est vraiment un chouette magazine, je trouve qu'il y a vraiment des jolis modèles. J'en ai déjà réalisé 2 dans ce catalogue. Et il y en a au moins 2 autres qui me plaisent beaucoup. Je sais pas si j'aurai le temps de les faire, mais voilà. Donc le premier là que je vais vous montrer, c'est bon si je montre ici, la bonne page, voilà. C'est cette combinaison. Donc la première, premier modèle proposé, qui est une combinaison qui peut être aussi bien faite en jersey qu'en chaîne et trame. Là je l'ai réalisée en chaîne et trame pour Marjolaine. Donc en taille 152, alors elle fait un 140, mais bon elle aime pas être, enfin j'aime pas forcément qu'elle soit serrée d'ailleurs non plus, puis au moins elle pourra grandir un peu. Et en fait la taille est pas mal. Voilà. Donc les explications sont... Bon, il y a plus clair, mais enfin il y a pire aussi. Les planches par contre sont assez... je trouve que ça va. Hein, c'est mieux que Burda. Voilà. Voilà, oui. Alors la seule chose que j'ai modifiée, là on voit un petit peu sur la photo, l'élastique à la taille, vous voyez, est très large. Je crois qu'il préconise 5 cm d'élastique. Voilà. Et alors moi je trouvais que c'était trop large et pas assez chic, enfin en tout cas pour une grande quoi, comme Marjolaine, puisque Marjolaine elle est en CM2. Je trouvais que ça c'est plus joli si la ceinture était plus étroite. Donc du coup j'ai fait une couille élastique de 3 cm seulement. Et j'ai rajouté 1 cm à la hauteur du buste et 1 cm à la hauteur du short, pour ne pas modifier la hauteur totale de la combinaison. Voilà. Donc je l'ai réalisé dans un joli chambray de Mondial Tissu de cette année. Vraiment très sympa. Une belle consistance. J'en vois bien un pantalon aussi. Hein. Donc c'est un modèle assez simple. Hein. Le haut très ample avec la ceinture. Vous voyez que moi j'ai fait 3 cm et je trouve que ça suffit amplement, quoi. Et puis un petit short avec des petites poches. Des petits boutons irisés de mon stock qui doivent être les mêmes que ceux que j'avais mis sur mon top de l'année, voilà, de la dernière fois. Et puis des petits nœuds aux épaules, alors qui sont pas le détail préféré de la noisette, parce qu'elle a des idées très arrêtées. Voilà, des nœuds amovibles, donc doublés en broderie anglaise. Alors je lui ai dit que j'étais amovible et qu'elle pouvait les enlever, mais elle est encore plus psychologique que sa mère, et pour l'instant elle ne l'a pas fait. Voilà.
Donc elle est très contente, même si je me dis que j'aurais peut-être dû lui faire en jersey parce que du coup elle est obligée de défaire les boutons. Le drame quoi, elle est obligée de défaire les boutons pour s'habiller. Ah non mais je te jure, hein. Les préados, ça veut bien être chic et beau, mais ils peuvent trop faire d'efforts. Hein. Donc peut-être qu'en jersey il n'y a pas besoin de défaire les boutons, ça aurait été plus simple. Mais en même temps, je trouve qu'elle est très sympa comme ça, j'aime beaucoup ce tissu. Et enfin voilà, elle aime beaucoup le bleu, ça lui va bien. C'est bleu qu'elle ne tient pas de moi. Donc là on voit que là, le petit col aurait besoin d'un petit coup de repassage. Donc elle l'a déjà porté, hein, on voit, c'est tout froissé. Et elle est très contente. Et je dois dire moi aussi, je trouve que le modèle est vraiment bien fait. Les finitions sont... Si je vous montre un petit peu, hop. Les finitions sont bien pensées, hein, c'est propre à l'intérieur. Voilà. Au niveau de l'élastique, bon voilà, c'est tout simple. Donc vraiment un chouette modèle. Un chouette modèle qui taille bien. Taille bien. Donc ça lui va bien. Donc voilà. Ouais, donc je me dis à refaire pourquoi pas en du coup en jersey et pourquoi pas en une seule pièce sans mettre les boutons puisque voilà, pas trop d'infos au niveau des boutons. Et ouais, rapide à faire, ouais, assez rapide à faire. Ouais, non, pas de soucis. Donc voilà, j'en suis très très contente et je l'aime beaucoup, Marjolaine aussi, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, j'ai encore une liste longue comme le bras de trucs à lui faire parce que elle arrive, elle rentre et elle me dit « Maman, je voudrais que tu me couses ça, ça et ça. La robe Zara de la copine, tu me la copines. » Oui, bon. Donc, il y a un petit peu de boulot encore pour la demoiselle. Mais bon, elle a une sœur aussi, non. J'ai fait des choses pour sa sœur entre-temps. J'essaye de caser. Voilà. Du coup, pour Faustine, qui elle a d'autres idées arrêtées, c'est pas les mêmes, hein, ce serait trop simple. Faustine, elle aime pas les pantalons slim. C'est quand même un petit peu la mode en ce moment. Elle aime pas du tout être serrée. Elle aime être à l'aise dans la vie et tout. Et du coup, là, il y avait justement un modèle de pantalon que je trouvais sympa, que j'avais repéré notamment grâce au joli tissu, forcément, dans lequel il était réalisé. On voit mieux là, la coupe très sympa du pantalon en photo, quoi. Donc ça, c'est typiquement le genre de pantalon que Faustine aime, les chinos, quoi, comme on dit pour les adultes. Voilà, elle aime pas du tout les trucs slim, machin. Donc je m'étais dit, quand j'avais acheté le catalogue il y a un an, je lui ferais ça. Bon, je l'ai pas fait. Mais là, j'ai pris mon courage à deux mains. Et à la base, je pensais le faire dans ce tissu-là, ce chambray à fleurs, mais qui a été réquisitionné par Marjolaine. Bon, on n'a pas pu. Donc c'est pas grave, on s'est rabattu sur un autre tissu avec Faustine qu'elle a choisi. Rose, parce que finalement elle est plus rose, donc après tout elle est plutôt plus contente. Alors si je retrouve le modèle... Donc là, je l'ai fait en taille du coup 140 pour Faustine. Voilà, c'est pareil, elle fait pas du tout 1m40, mais bon, c'est comme elle aime pas être à l'aise, comme elle aime être à l'aise et tout, voilà, autant prendre un petit peu de marge. Donc un chambray rose, alors lui il est un peu fin, honnêtement je lui ai dit c'est un petit peu fin pour le, enfin c'est presque un lin. Il est un peu fin pour le pantalon, mais elle était fan de la couleur, je me suis dit, après tout, hein, voilà, c'est fait pour lui faire plaisir. Donc du coup je l'ai tenté, bon il est fin, faut pas qu'elle fasse trop de dérapage en trottinette dessus au niveau des genoux ou au niveau des fesses, hein. On voit même, vous voyez, on voit qu'il est presque un peu transparent. Alors c'est parfait pour un pantalon d'été, hein. Comme elle a aussi souvent chaud, c'est parfait. Mais ce sera pas le pantalon le plus résistant du monde. Donc, alors il est un peu tout froissé parce que je l'ai lavé, parce que il s'est roulé partout, il était sale. Et que peut-être pas la peau du repassage. Pas facile à repasser les plis devant en fait, je trouve. Donc vous voyez, il y a plein de plis devant, des poches, petit passant de ceinture.
Donc des jambes avec les plis un peu amples. On peut, ce qui est sympa, retourner. Alors ça c'était trop cool, elle a montré ça à ses copines, elle était trop fière. Avec, puisqu'il y a un petit bouton. Ah. Moi j'ai l'air de faire des boutonnières trop petites à chaque fois. Ah. J'ai toujours peur qu'elles soient trop grandes et que le bouton se barre, du coup j'ai tendance à les faire trop petites. Bon. Enfin, une fois qu'on a forcé 1 ou 2 fois ça passe. Mais... Voilà. Donc ça fait un petit côté très sympa. Et c'est vrai que ça lui va bien ce côté un peu boy chez Apostine. Là, ils ont vraiment pas le même style, c'est marrant. Voilà, donc c'est des jolis petits boutons que j'avais achetés à la droguerie. Voilà, que j'avais en stock depuis longtemps. Et honnêtement, il va super bien. Est-ce que j'ai fait des photos? Parce qu'en ce moment, j'ai une flemme de faire des photos, du coup le blog est un peu à l'abandon. Parce qu'avant, je demandais à mon mari, mais il est plus très souvent là. Je demande un peu à Marjolaine, mais elle a la tremblote, elle fait des photos floues. Bref, du coup, les photos... Alors là, j'aurais pu les faire, hein, c'était pour Faustine, mais en fait, souvent, elles mettent leur truc direct, elles vont courir dans le jardin, puis c'est sale. Après, je leur dis, tu t'es habillé, stop, tu bouges plus, on fait la photo tout de suite. Avant que t'aies bu du chocolat chaud, t'aies mangé quoi que ce soit d'ailleurs. Tu t'es pas brossé les dents non plus, parce que sinon c'est du dentifrice, enfin bref. Avant qu'il ait le temps de respirer, on prend la photo. Vive les enfants. Voilà. Donc vraiment, là aussi, un modèle super sympa, assez simple, et ça va donner envie d'en faire plein, et c'est pour ça que j'irai peut-être acheter le chambray à fleurs, quoique j'ai pas le droit de faire dans le même tissu que Marjolaine. Bon, j'ai un petit tissu violet, je le ferai peut-être en part moi aussi pour Faustine, parce que je vous dis, c'est vraiment une forme qu'elle aime beaucoup, qui lui va bien, dans laquelle elle est à l'aise, et un modèle assez rapide à faire et qui taille très très bien. Donc ça c'est le pantalon 14 dans le magazine Be Inspired. Et ça j'avais acheté aussi à Mondial, alors j'espère qu'il va bien vieillir. Bon là je l'ai lavé, ça a l'air d'aller. Parce que je vais vous montrer le tissu d'après. Bon, le pauvre, en même temps, il a souffert. Et il a moins bien vieilli. Et juste pour finir dans ce catalogue, parce que quand même, il y a encore 2 modèles que vraiment j'adore. Donc celui-là, que je ferai peut-être pas en version combi pantalon, parce que je trouve que déjà c'est pas très pratique pour les adultes, mais alors pour les enfants, à l'école, machin, non, donc peut-être en version robe, pour Marjolaine. Et voilà la petite tunique là que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Bon, et celle-là aussi je trouve ça super sympa. Il y a un petit nœud dans le dos, robe en jersey pour la plage. Enfin bref, oui. Il y a vraiment des modèles vraiment très sympas et j'aimerais bien trouver les numéros actuels. Mais bon, si vous avez des infos. Je sais qu'on peut j'ai regardé sur internet, apparemment on peut peut-être commander, mais du coup il y a des frais de port. Moi j'aime pas les frais de port. J'ai toujours tendance à rentabiliser les frais de port ou à acheter plus pour ne pas payer les frais de port, mais enfin, là je crois que d'une c'est pas possible, et 2, soyons raisonnables. Ce qui ne s'applique pas du tout à moi en ce moment. Mais c'est pas grave. Alors on continue dans une robe pour Faustine. Une robe issue de ce livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Une robe un modèle que j'avais repéré et puis que j'ai jamais pris le temps de faire, et c'est en regardant le podcast de Bibi Diba Bidibou, comme dans Cendrillon, que je me suis dit non mais il faut vraiment que je la fasse, elle est canon cette robe, gna 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 machin. Donc c'est la robe Han, voilà, avec des petites fronces, enfin on peut la faire droite aussi, des petites poches avec des petits nœuds absolument adorables, et des nœuds aux épaules, et cette fois qui sont pas amovibles comme dans la combi que je viens de vous montrer. Donc la robe Han, que j'ai réalisée en taille 10 ans, la taille est parfaite, donc vous voyez qu'il y a 3 possibilités, ce que je vous disais, on peut faire, moi j'ai fait modèle 3, on peut la faire en top et on peut la faire en droite. Et alors, dans son podcast, eh bien, Bibi Diba Bidibou, elle dit, le plus long, c'est les petits trucs à retourner là, les jolis petits nœuds. Je me suis dit, oui d'accord, c'est certainement plus long, mais enfin quand même. Bah non. C'est juste super long quoi, mais c'est une horreur, franchement, j'ai galéré. Alors donc je la referai parce que je trouve que le modèle est super, mais je ferai les nœuds ou autrement, ou un peu
moins fins là, vous voyez, qui sont tout fins là, mais franchement j'ai mis un temps, mais... Oh, bref, donc ça, et les plus longs c'était ceux des petites poches là. Alors c'est adorable, mais c'est super long. Donc vous voyez que c'est un très très beau tissu. J'avais craqué sur le même que l'Irbis, elle le montre dans ce podcast, elle s'est fait une chemise, parce que moi aussi je m'en étais acheté pour moi. Mais là, quand on a deux filles, enfin Faustine elle l'a vu, elle est fan des animaux, elle va être vétérinaire plus tard, elle m'a dit non mais tissu avec des renards, maman, c'est pour moi quoi. Bah oui, bah d'accord. Je me sacrifie. Bon, en même temps, Marie m'a dit ouais, mais bon, de toute façon, ça fait quand même plus enfant. Je suis d'accord, mais bon, j'aime bien moi. Bref, donc vous voyez la robe avec les fronces, les petites poches, super jolie. Et moi, je l'ai doublé avec un coton. Il ressort pas aussi. Il est quand même plus orange que ça parce que il se rapprochait pas mal des renards. Alors, est-ce que j'arrive à choper la couleur? Je ne sais pas. Il est plus corail, quoi. Là, on voit plus presque rouge, mais en fait, il est plus corail. Donc, pour rappeler un petit peu les renards. Donc, on double que l'empiècement, hein. C'est, vous voyez, que l'eau. Donc, elle est vraiment bien fichue. Et j'ai choisi de faire des petites surpiqûres. J'avais acheté un fil orange fluo, Butterman, là, ou je sais pas quoi. Voilà, toutes mes petites surpiqûres sont orange fluo. Et donc là, elle l'a mis une fois, bon, très bien. Deux fois, on partait. On est parti faire la grotte de Lascaux, là. Et puis, mon mari a eu la bonne idée, c'était pas du tout prévu, de faire du kayak dans la rivière, je sais plus comment ça s'appelle. Et il faisait super chaud, Faustine de pouf, elle va dans l'eau, elle va dans la base, et ça se voit. Avec plein de vases et j'arrive pas à la faire partir complètement. On voit que c'est quand même, si on met à côté le tissu normal et le tissu vaseux, enfin, vous voyez, on voit que c'est grisé quoi. Alors, je l'ai lavé une première fois, après je l'ai fait tremper, après je l'ai lavé à 60, d'où honnêtement le tissu il est un peu passé. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est de la qualité ou est-ce que forcément de laver en 60. Il est un peu passé, beaucoup moins éclatant, hein. Il est un peu abîmé, peut-être. Alors 2 secondes, je crois qu'il y a mon fils qui rentre, je reviens. Voilà, donc j'ai été lui ouvrir, il était à la porte, le pauvre. Ça y est, ils ont déjà plus beaucoup de cours, ils finissent à 10h. Bon. Donc je vous disais, oui, le tissu 60, il a pas beaucoup aimé, et les taches sont pas hyper parties, donc elle l'a mis 2 robes, là. 2 fois la robe, je suis contente. Bon après c'est métable, hein, mais je suis un peu déçue. Alors je vais essayer, je sais pas, le vanish, je sais pas essayer le vanish, machin. Bref. Mais sinon le modèle est super sympa, et mis à part ces nœuds où effectivement il faut s'armer de patience, elle est très très simple à faire quoi. Donc à voir si j'arrive pas à les faire plus gros, ou à les... un autre système pour les retourner, je sais pas. Mais là, c'était vraiment la galère. Et par contre, oui, alors la jupe, j'avais pas assez de tissu, enfin j'ai mal posé mon tissu peut-être aussi. J'ai été obligée de faire le pan de dos en 2 morceaux. Bon, enfin c'est une couture au milieu du dos, ça se voit pas. Avec toutes les franges, ça se voit pas. Même petit, voilà. Non, c'est bon. Voilà. Bon, honnêtement, c'est pas gênant. Parce qu'il y en a sur les côtés aussi avec des coutures, mais voilà. Parce qu'elle est très très foncée. Donc très sympa. C'est une robe du coup qui va être très agréable à porter l'été parce qu'elle est bien ample et tout. Et donc je me dis potentiellement à refaire dans plein de couleurs. Bon après elle a pas beaucoup besoin de robe aussi parce qu'elle récupère celle de Marjolaine. Mais elle aime bien. Elle est contente d'avoir des trucs aussi. Donc voilà, vraiment ce livre, encore une fois, très très bien. Et ça fait des modèles faciles à faire et tout. Et du coup, comme j'étais dans ma lancée, j'ai voulu faire une robe que j'aime bien dans les intemporels pour enfants, mais j'ai dû prêter mon livre à quelqu'un, je ne trouve pas. Voilà, ça fait partie des
Bah, celui-là est mieux que les intemporels à mon sens, mais les intemporels, il y a quand même 2-3 modèles qui sont sympas aussi et que j'aime bien faire, mais là, voilà. Donc voilà pour les filles, enfin il y en a encore une ou deux, mais qui sont à laver. Toujours pas de couture pour le garçon, les pauvres. Et j'ai refait des caleçons pour mon mari, mais enfin je vais pas vous les montrer à chaque fois. Voilà. Alors ensuite, on va passer un petit peu à la couture pour adultes. Et la couture pour adultes. Alors on va commencer par... j'ai fait des petites coutures rapides. Que j'ai voulu tester le t-shirt Arsène que chez Machine là, offre PDF qu'elle offre sur son site. Et j'aime beaucoup tester des nouveaux t-shirts, machin, et en plus je trouvais la découpe du bas très sympa. Donc j'ai fait une toile, dans le sens où j'ai testé dans un tissu là vraiment que j'avais acheté pas très cher. Donc à côté de chez moi c'est Coco Coupon, mais en fait maintenant c'est devenu les tissus d'Ursule. Je crois que ça c'est une chaîne. Donc je l'avais payé rien du tout. Et donc je l'aime beaucoup, mais en même temps ça fera une toile tout à fait sympa, quoi. Enfin si je le rate c'est pas très grave. Donc vous voyez, ce que j'avais aimé c'est ce détail là, l'arrondi en bas. Il est bien ample, ce qui tombe bien parce que le tissu est un peu transparent, donc c'est pas plus mal qu'elle soit un peu ample. Voilà, avec un très grand décolleté. Alors moi ça me dérange pas, bon pour l'instant je travaille pas, donc je peux me permettre d'avoir un décolleté, c'est pas non plus indécent, hein, on voit pas ma poitrine. Mais bon voilà. Par contre j'ai trouvé que les manches étaient un petit peu longues. Voilà. Donc à refaire, c'est-à-dire j'en ai refait une deuxième version, puisque c'était censé être une toile. J'ai fait des manches un peu moins longues. Et puis là j'ai fait la surpiqûre, voilà pour le col. Je sais pas si on le voit bien. Ouais. Bon, quand je peux j'évite. Que quand je peux éviter, j'évite. Bon, enfin là je l'ai faite, voilà. Donc après moi je trouve que c'est vraiment un chouette modèle. J'ai fait la taille 36, j'étais entre les deux, hein, mais comme j'ai vu que c'était un modèle qui taillait en haut, j'ai fait le 36 et c'est parfait. Voilà. Donc c'est un modèle tout simple, mais avec des tissus comme ça, c'est pas la peine de faire des trucs trop compliqués. Et donc la version que je voulais faire, et qui d'ailleurs je le connais par passé, c'était dans ce beau jersey que j'adore, que j'avais acheté chez The Sweet Mercery l'année dernière, je crois. Et il y a des feuilles, oui, c'est un jersey flammé un peu transparent avec des feuilles, je sais pas ce que c'est, enfin... bref. Donc ça j'aime beaucoup, et je me suis dit que ça irait avec plein de trucs, et donc là j'ai raccourci un peu les manches. Vous voyez, j'ai enlevé, bon j'arrive pas à rattraper l'autre, j'ai enlevé quand même 4 cm je crois. Voilà, 4 cm de longueur de manche. Hop. Donc toujours avec l'arrondi que j'aime beaucoup. Et ça va faire un bon basique. Moi je suis comme les enfants, j'arrive à me tâcher aussi. Voilà. Non, je l'ai pas porté, alors je sais pas comment est-ce que j'ai réussi à le tâcher. Bref. Donc je l'aime beaucoup. Et ça ira avec plein de trucs. Voilà, voilà. Donc des petites cousettes rapides. Alors ensuite, toujours pour moi, j'ai cousu dans ce livre dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs, vous voyez que je commence à en avoir réalisé, hein. Donc ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou. Donc et puis, franchement il y a plein de modèles top. Et là j'ai réalisé la blouse romantique, la blouse de mai. Voilà. Hop, mais sans le trou dans le dos, parce que moi je suis pas aussi romantique que ça. Non, là j'ai besoin de mettre un soutien-gorge, quoi. C'est-à-dire que glamour, hein, 4 enfants, allaitement. Si je mets pas de soutien-gorge, non, c'est pas très... Voilà. Et là, enfin, pour moi, ça arrive, le soutien-gorge, il arrive en plein milieu, quoi. Voilà. Donc non, donc j'ai fait le dos plein. Je l'ai réalisé en taille 36 dans un crêpe que j'avais acheté à une puce des couturières il y a longtemps.
Et j'ai été acheter toujours au tissu d'Ursule, parce que j'ai vu qu'ils en avaient du petit plumetier un peu crème, parce que le crêpe il est vraiment crème. Hein. Je pensais pas qu'il était aussi crème à vrai dire, mais bon. Voilà. Donc du coup j'ai fait, je vous dis, la version d'eau plein, et je me suis pas enquiquinée, j'ai même pas fait de système de fermeture, j'ai mis un biais, voilà. Pas de goutte, quoi, rien. Parce que ça passe. Et dans un crêpe, honnêtement, plus facile. J'ai fait un minuscule biais rapporté à l'encolure, parce que... parce que je voulais pas que ça se voit. Je trouve ça plus joli. Et j'ai fait, et hop, encore des petits fils, comme d'habitude, parce que je l'ai pas encore porté. Plein de petits fils RP. Voilà, les petits volants poignets, là, juste ce qu'il faut, je trouve. Alors, ça se voit peut-être plus à la caméra qu'en vrai, la différence, parce que donc le petit plumetier, il est crème, mais il est pas aussi crème que le truc, que le crêpe. Pas aussi crème que le crêpe. Mais bon, dans la vraie vie, ça va. On voit qu'il y a une différence, hein, c'est pas pareil, mais ça va quand même. Donc je trouve que c'est pareil, ça fera une petite blouse très toute froissée aussi, très sympa, qui va aller avec plein de choses, un peu comme le t-shirt Arsène. J'étais un peu dans ma phase, je veux des trucs, des basiques, parce que je me suis cousu 2-3 petites choses pour barioler et ça va, il n'y a rien pour aller avec. Voilà, sinon la tunique elle est toute simple, hein, droite en bas. Il y a des pinces pour la poitrine. Voilà. Donc elle taille très bien, toute simple, taille très bien. Ouais, très facile à faire, mais bon, en même temps j'ai enlevé la difficulté de la goutte, quoi. Alors forcément, forcément quoi. Hein. Voilà. Donc je suis très contente de ma petite tunique. Que j'ai pas mise non plus, parce que vous voyez il y a encore des tas de fils, parce que finalement la phase où j'avais envie de trucs neutres est un peu passée, vite passée. Ça y est, avec il a fait tellement beau, j'ai eu envie de plein de couleurs ensoleillées, mais je l'aime beaucoup et je suis sûre qu'à la rentrée et ben elle sera très bien. Ou pour aller avec des tricots un peu plus bariolés. Voilà. Et alors une dernière petite cousette pour moi. Hop. J'ai une amie qui a trouvé le top coquelicot dans le mode des travaux. Voilà. Dessine-moi un patron. Donc je l'ai vu passer, je l'avais vu passer sur Instagram, j'avais trouvé le modèle super sympa. Et puis du coup j'ai une amie qui me l'a trouvé. Voilà, c'est adorable. Voilà, donc j'ai voulu le réaliser assez vite puisque c'était sympa quand même. Et j'ai vu... Tiens, c'est marrant, c'est encore un tissu qui vient de tissu d'Ursule. Voilà, donc j'avais ce joli tissu parce que moi je voyais vraiment dans un tissu fluide, quoi. Avec le grand nœud derrière, je le voyais dans un tissu fluide. Donc je l'ai réalisé dans ce tissu-là. Donc que j'ai acheté, je vous dis, au tissu d'Ursule. Alors vraiment dans mes couleurs encore, hein, le bleu turquoise, un peu gris, machin, enfin voilà, des couleurs que j'adore. Des petites manches au coude. Et donc, ce qui est beau bien sûr, c'est le dos avec ce petit nœud. Hop, j'ai trouvé des jolis boutons, mais en fait on les voit pas trop avec le nœud. Ils sont de la même couleur que les fleurs. Voilà, alors j'avais un peu peur que ce modèle soit compliqué à réaliser, et en fait non, c'est bien fait, ça tout s'emboîte bien, donc pas compliqué. J'ai pas entoilé les parmentures parce que je voulais pas rigidifier le top du tout, et bon bah ça va, hein, sans souci. Je voulais le mettre aujourd'hui, mais il fait pas très chaud là, donc voilà, je voulais le mettre pour vous montrer porter. Il est pas très long, mais bon, comme je suis pas très grande, ça va. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas mettre un jean taille basse, sinon dans le dos, là, avec voilà, avec l'arrondi, là, on risque de voir la peau. Donc, voilà, donc un modèle assez simple à faire. En fait, vraiment, j'avoue que, en plus avec un tissu qui bouge, je craignais un petit peu, mais non, ça se fait bien.
C'est bien pensé aussi, vous voyez, au niveau des finitions en haut. Ça aussi, ça me... Non, je m'interrogeais, non, ça se passe bien. C'est pas des... Enfin, moi, j'ai choisi de pas faire des boutonnières, hein. J'ai cousu les boutons les deux ensemble, parce que de toute façon, je n'ouvrirai jamais dans le dos, mais on peut. Mais en plus, comme j'avais pas entoilé la parenture, je voulais pas faire les boutonnières, je me suis dit que c'était un petit peu trop fin. Vous voyez que le tissu est très fin, presque un peu transparent, mais bon, comme je vous disais, bon, c'est pas rien de choquant non plus, et j'ai pas d'obligation pour l'instant de trucs très très soft, quoi. Voilà, donc ça, j'ai un jean de cette couleur là et un gilet que je m'étais tricoté l'an dernier en Madeleine Philibert coloris Arcachon, ça va être juste canon. J'ai hâte de pouvoir le mettre quand il fera un temps un peu moins pourri, là il pleut encore, hein. Bon. Voilà, donc ouais, je l'ai réalisé en 36. J'ai réalisé en 36, voilà. Et j'ai bien suivi les explications, donc vraiment très bien. Et voilà. Finalement, je me dis qu'il pourrait passer en tissu un peu moins fluide. J'en ai vu certaines filles qui l'avaient fait en popeline, ça rend aussi très bien, donc pourquoi pas. Je me faisais peut-être des obligations, mais non, pas forcément. Et donc, alors je sais pas si je me referai un cette année parce que j'ai plein d'autres envies, et puis voilà, mais c'est un bon modèle, franchement, un très chouette modèle, bravo. Puis c'est sympa d'avoir, parce que souvent dans les magazines, il faut retracer sur le papier quadrillé, là c'était cool d'avoir le patron en réel, quoi. Alors voilà pour la couture. Donc on va passer au tricot, avec plein de projets finis et en cours d'ailleurs. Parce que les aiguilles ont pas mal chauffé, il y a Roland Garros, moi j'aime bien tricoter devant Roland Garros. Donc voilà. Alors, la première chose que j'ai fini, que j'avais déjà fini la dernière fois, mais j'avais pas pu vous montrer, il était au blocage, c'est le premier châle du Westknit Yarn Along 2017. Voilà. Que je vous avais montré en cours, je crois, mais donc là, qui est fini, et que j'aime beaucoup. Donc, ce modèle s'appelle... Donc pour celles qui, enfin voilà, le Yarn Along, c'est un club en fait de 3 mois où on a un modèle de châle exclusif et les laines qui vont avec pour le tricoter, donc un par mois. Voilà, de Stéphane West avec des marques, on connaît le nom des marques avant, hein, donc voilà, et puis des petits goodies, je vous avais montré ces goodies. Et c'était un cadeau normal. Voilà. Donc le premier c'est All the Angles. Voilà. Donc on voit le... Donc du coup par contre c'est vrai que on a toutes le même châle, quoi. Voilà, c'est le même modèle avec les mêmes couleurs. Mais bon. En France, je sais pas si on est beaucoup à le faire, donc je pense pas croiser tous les jours une fille qui aura le même châle que moi. Et après tout, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, ce premier modèle était tricoté en Garn Stories, qui est une laine allemande que j'avais déjà testée, mais j'étais ravie de la retricoter parce que je l'aime beaucoup. Puis en plus, c'est une laine allemande, moi je suis un peu... J'hésitais entre être prof de maths et prof d'allemand. Hein, donc voilà, l'allemand j'adore, et du coup, eh ben, j'étais ravie de la retricoter. Donc on avait 2 écheveaux, la couleur, comment ça s'appelle, Berlin Nights. Donc un noir avec des speckles de vert, de bleu, turquoise et de peut-être un peu gris, ouais. Et l'autre c'est Frostbite, donc qui est son pendant en blanc. Donc des couleurs assez soft, enfin moi je trouve, peut-être pas pour tout le monde, par rapport au Stéphane West, ça peut, voilà, on a vu pire. Donc 2 écheveaux, vous voyez qu'il m'en reste un petit peu, ce qui fait que le châle n'est pas immense, mais enfin... c'est pas mal pour la saison. Tricoté en 4, c'est quand même bien agrandi au blocage. Voilà, alors je vais vous montrer. Hein. Hop, à l'endroit. Vous voyez qu'il est quand même pas petit, quoi. Hein. Mais c'est vrai que quand on sort du Marlène Magic,
il est plus petit. Alors c'est un peu le même principe que le Marlène Magic, puisqu'on repart dans All You Can Girls dans tous les angles, dans tous les sens. Donc on commence par cette bande noire, je vois bien l'endroit là. Oui. Donc c'est un jeu de rayures avec des trous-trous, et en fait c'est le même point partout, sauf qu'on alterne les couleurs. Voilà, on commence par cette bande noire, ensuite on fait la bande blanche en relevant des mailles d'un côté et en venant rattacher la bordure au côté déjà tricoté. Donc là, ça c'est la partie la plus longue, mais c'est tellement, enfin c'est un point hyper facile, donc c'est du tricot télé, c'est très sympa quoi. Et puis la dernière bande, voilà. Hop. Et on finit par une bordure un peu picot. Voilà, qui est un peu longue à faire, hein, on va pas se le cacher. Enfin, c'est sympa. Par contre, du coup, à bloquer, c'est pas très drôle, et moi j'ai pas assez de carrés de blocage, il faut que je m'en rachète parce que c'est pas évident. Voilà, donc la laine elle est toute douce, toute squishy, toute moelleuse, très agréable, j'aime beaucoup. Les couleurs, je trouve qu'ils vont aller avec plein de choses, et voilà, j'aime beaucoup. Hop. Je trouve que vraiment les couleurs sont sympas, ça va aller avec plein de choses. On peut le mettre de plein de façons différentes. J'aime bien qu'on voit quand même un petit peu. Hop. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup la laine, j'aime beaucoup les couleurs. Je pense que l'idée, le patron est sympa et on peut le faire dans plein de coloris différents, donc un bon modèle. Voilà. Un peu dans la même construction donc le Marlène Magic. Et puis c'est du stéphanois, c'est très très clair, avec le seul point qui pourrait un peu machin, il met une petite vidéo, il explique bien comment alterner les couleurs pour faire suivre le fil, enfin voilà, tout est bien pensé. Donc vraiment un super modèle. Pas grand chose à dire, la laine est vraiment bien. Ouais, c'est de la single, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, très sympa quoi. Voilà, je suis très contente de ce premier modèle. Et le second, j'ai vu passer un petit sneak peek, enfin on a reçu le patron là, donc la laine devrait, je pense, bientôt arriver. Elle a l'air top aussi, bien plus colorful, mais voilà, dans une marque que je connais pas, donc j'ai hâte. Voilà. Donc pour ce premier projet fini. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? On va passer aux chaussettes Harry Potter, Gryffondor quoi, que je vous avais montré dans mon premier épisode, je crois. Oui, ça date. Parce que... Et là, je me suis motivée à les finir parce que j'ai reçu une laine à chaussettes que j'avais trop envie de mettre sur mes aiguilles. Je vous montrerai après. Donc je me suis motivée pour les finir. Et j'en suis hyper contente. Donc... Alors, donc c'est de la laine Biscotte et compagnie, j'ai pas le petit carton, coloris donc Gryffondor, Harry Potter, je sais pas trop comment elle s'appelle. Donc c'est de la Bissoc que j'ai acheté à la cabane tricotée à Cambrai. Enfin, je l'ai pas acheté à Cambrai, je l'ai commandé en ligne. Voilà. Alors je sais pas s'ils en font encore, parce que j'avais acheté, je sais plus, il y a 3-4 mois. Peut-être qu'ils ont, je sais pas s'ils en ont encore. Mais sinon j'avais avant fait une commande chez Biscotte et compagnie au Canada, parce que c'est une canadienne. Et les frais de port étaient pas foufou quoi. Donc c'est aussi possible. C'est pour ça qu'ils le veulent. Donc c'est une laine que j'aime beaucoup, qui est très douce, vraiment pour la laine à chaussettes super douce et super résistante. Je crois que je vous avais montré, j'avais déjà tricoté une paire turquoise dans cette laine que je mets souvent et honnêtement elle tient très très bien. Donc vraiment une super laine et vraiment douce quoi. Enfin je veux dire pour de la laine à chaussettes, super douce. Ouais. Avec des couleurs très très sympas, je trouve. Donc là, moi je commence par la... Enfin là, celle-ci, j'ai commencé par la pointe avec un Turkish Caston selon le tuto de Mélina le petit panda.
je monte 60 mailles, je monte jusqu'à 60 mailles. Je fais, comme là c'est vraiment des rayures, pour pas casser les rayures, je fais un afterthought heel. Donc je mets des mailles en attente, la moitié, 30 mailles. Des mailles pas en attente, mais je mets un fil, je tricote 30 mailles avec un fil de couleur contrastante, et puis hop, je continue la chaussette. J'ai fait des côtes de 2, un rabattage pas assez élastique à mon goût, alors ça passe, mais pas assez élastique à mon goût. Et puis après on vient reprendre les mailles pour le talon, et comme j'avais pas de laine contrastante, je le fais avec la même laine, mais je trouve que ça ne pose pas de soucis particuliers. Donc je reprends mes 30 mailles en haut, 30 mailles en bas, et je relève 2 mailles de plus sur les côtés pour éviter les petits trous. Voilà. Donc, je trouve que ça fait pas de petits trous, c'est pas mal. Et puis on fait des diminutions, et on finit par un grafting là. Voilà. Et je les tricote avec des aiguilles 2,25. Je sais pas si je vous l'ai dit. Parce que j'ai le pied assez fin, donc 60 mailles en 2,25 c'est pas mal. Et avec des aiguilles 23 cm. Des Xiaogu, moi j'adore les Xiaogu. C'est vraiment ma marque d'aiguille que je préfère. Bon, si j'ai les Aya en 23 cm et j'aime un peu moins parce qu'elles sont plus pointues. En fait, c'est surtout pour ça, et que je pousse avec mon doigt. Donc après j'ai des trous. Voilà. Mais j'ai pas de grande Aya. Du coup, j'ai pas investi dans les grandes Aya. J'ai pris des Xiaogu. Enfin, par contre, j'ai pas pris des interchangeables parce que il m'est arrivé. Avant, j'avais les Knit Pro. Il m'est arrivé quand même 1 ou 2 fois que ça se dévisse au milieu du tricot. Et là, juste à cata, on se retrouve avec les mailles, un bout de câble, un bout d'aiguille. Donc du coup, j'ai pris les fixes. Ça fallait pas de problème. Voilà. Donc un modèle tout simple, hein, parce que avec des truc auto-rayon. Donc maintenant j'ai plus qu'à prendre ma baguette magique que mon mari m'a offert pour mon anniversaire cette année et mettre mes chaussettes et voilà. Donc gardons le ça. Toutes les corps est faites. Un truc comme ça. Ça peut être bien ça, toutes les corps est faites. Bref, je m'égare. Et donc oui, mes chaussettes, elles avançaient pas beaucoup parce qu'elles sont dans un petit pochon, là, tout petit de la bien-aimée, dans mon sac à main. Et c'est le tricot sac à main, c'est-à-dire quand j'attends. Quand j'attends chez le médecin, je vais pas souvent chez le médecin, donc du coup elles avancent pas vite. Par contre, quand j'attends à l'école, alors là j'attends beaucoup à l'école. Parce que ça, entre les premiers et les derniers, il y a bien un quart d'heure d'attente de sortie, donc là j'attends. Et donc ça avance à l'école. Mais bon, quand il fait froid, je sors pas mon tricot parce que j'ai froid au midi, donc ça avance moins vite. Voilà. Donc c'est le tricot sac à main d'attente. Voilà. Alors ensuite, dernier projet fini, c'est le gilet Kourou. Et non pas Korogu pour les amateurs de Zelda. Autour de moi, voilà, dans la famille, tous à Zelda. Et ils cherchent des Kourou. Et à chaque fois, je me dis, mais non, il faut chercher le Kourou. Voilà. Donc le gilet, le Kourou cardigan de Aroa Knits, alias Françoise Danoy. Danoy, oui, Danoy, c'est ça. Voilà. Qui est un modèle, un gilet bottom-up. Donc, dont j'avais adoré quand il est sorti. J'ai tout de suite mis dans mes favoris ce motif, quoi, je trouve absolument magnifique. Et puis il y a un petit motif, on voit pas trop là, aussi sur le devant. Donc qui ne se ferme pas et qui a des manches 3/4 normalement, mais que moi j'ai rallongé. Alors ce gilet, plusieurs choses à vous dire. D'abord, je l'ai tricoté en Madeleine et Philibert, Starsock, dans sa base Starsock, c'est-à-dire 75% mérinos, 20% nylon, 5% stélina, avec des paillettes, et coloris Baltroum. Baltroum, je sais pas, je vous l'avais déjà montré, un magnifique bleu ciel, bleu glacier, avec des speckles de violet et de vert, que j'adore. Alors, on le voit pas trop là sur les cheveux, mais on le voit bien sur le gilet, je vous montre. Et on voit les paillettes un petit peu, hein. C'est juste ce qu'il faut. Enfin, je trouve. Ça fait pas trop, ça pas de Noël.
Et c'est très doux, malgré les paillettes, hein. J'avais peur, mais non. Voilà. Par contre, elle est très fine. La chaussette, normalement. Et du coup, normalement, le gilet se tricote en 3,75 et moi, j'ai tricoté en 3,25. 3,25 et 2,75 pour les bandes de point mousse. Donc voilà, c'est du coup... l'échantillon en maille allait pas trop mal malgré tout en 3,25. Par contre, en rang, pas du tout. Parce que moi, j'avais 34 rangs au lieu de 28 rangs pour 10 cm. Donc j'ai dû augmenter beaucoup là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est une modification, enfin je dirais les modifications basiques que j'ai fait. J'ai changé la taille d'aiguille et j'ai rallongé les manches. Voilà. Après, c'est normalement un modèle, enfin, elle préconise, elle, de le tricoter en morceaux. Mais elle dit quand même à la fin du patron qu'on peut le tricoter en une seule pièce, mais elle déconseille, elle dit que c'est à moins de tenue, etc. Bon, moi j'ai quand même choisi ça, parce que je pas forcément envie de coudre. Voilà, et elle... donc on doit le tricoter en morceaux, après coudre, et après on vient relever 4 mailles sur 5 en bas pour faire la bande de point mousse dans la même taille d'aiguille. Donc moi je me suis dit bah je vais commencer direct par la bande de point mousse, et pour... on relève moins de mailles pour que ça se fasse pas, parce que le point mousse ça va être plus gonflant, pour que ça fasse pas cet aspect plus gonflant que le corps, je vais les faire en 2,75, donc une taille de moins que le gilet. Donc voilà, j'ai fait toutes les bandes de point mousse en 2,75 et j'ai fait directement la bande de point mousse, et puis j'ai attaqué le gilet, voilà, pour pas avoir relevé les mailles, parce que relever les mailles j'aime pas du tout. Donc on commence par le bas, voilà, avec donc un très joli motif sur chaque demi-devant, en côte torse et mailles croisées, et des trous-trous. Le motif absolument magnifique, ma chérie, du dos. Voilà, j'adore. Tout du long, tout du long, tout du long. Et puis le motif sur le demi-devant, en faisant des diminutions sur le côté pour centrer. Voilà, je cherchais. On arrive à séparation des manches, on sépare, on finit le dos séparément, les devants en faisant des diminutions pour l'encolure. Ensuite, les épaules qu'on rabat à 3 aiguilles. Et puis on vient relever des mailles pour la manche. Alors moi, comme j'avais plus de rangs, j'ai dû relever plus de mailles pour la manche. Mais du coup, j'ai fait plus de diminution au début pour retomber sur le même nombre de mailles. Parce que je trouvais qu'elle, sinon, la manche était déjà la manche est déjà assez large. Donc je voulais pas rajouter encore plus de mailles. Voilà, par contre, je l'ai rallongée. Et j'ai recalculé les diminutions pour les espacer un peu plus. Et j'ai continué jusqu'au bout. Elle finit la manche avec, je sais plus, genre 58 mailles. Moi, je finis avec 50 mailles. Enfin, voilà, je voulais que ce soit plus fine en bas, comme le bras il est rétréci jusqu'au bout. Moi, j'ai rétréci jusqu'au bout. Et on finit à nouveau avec une bande de point mousse en 2,75. Voilà. Et ensuite, on vient relever tout du long, là, pour le coup, pour faire la bande de point mousse. Donc en 2,75 aussi, il n'y a pas de boutonnière, hein, c'est vraiment bord à bord. Donc on relève, on relève, on relève, voilà. Donc ça c'est un petit peu long, donc comme c'est du point mousse, ça va tout seul. Et on rabat et c'est fini. Oui, alors la bande de point mousse en bas, elle préconise 2 inches. Donc moi j'ai fait un peu moins parce que je trouvais que ça faisait trop. Par contre là j'ai fait 1 inch et demi, comme elle dit, ça correspond à peu près à ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification, donc la taille d'aiguille, les manches, et recalculer la hauteur, non c'est tout. Voilà, alors je vous disais la dernière fois que le patron était un peu confus. En fait j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais après, après ça allait mieux. Je trouve pas qu'il soit présenté de façon la plus claire qui soit. Mais en fait il n'y a pas d'erreur, il est pas mal construit, c'est juste que moi c'est pas la façon d'écriture
qui me parle le plus. Voilà. Mais enfin, rien de grave, hein. Elle a mis quand même des tableaux, vous voyez, moi j'ai plein de ratures parce que j'ai dû recalculer les rangs, mais pour faire le point sur chaque... à quel rang on doit faire les diminutions, combien de mailles on a, chaque fois on sait combien de mailles on doit avoir, donc c'est quand même assez clair, mais voilà, il y a plein de pages qu'il faudrait avoir en parallèle, si vous voulez. Au début, il faut quand même se concentrer pour s'y mettre. Et puis la grille est pas non plus hyper simple, même si au final j'ai réussi à la mémoriser, hein, mais bon voilà, mais ça pour le coup ça rend aussi le tricot intéressant. Donc on peut pas tout avoir, hein. Que du jersey et un truc, enfin voilà. Mais quoi qu'il en soit, alors il est pas bloqué, parce que je l'ai, avec le temps pourri qu'il a fait, il est pas bloqué, mais bon. Quoi qu'il en soit, je l'adore. J'adore. Bon, d'abord je trouve qu'il tombe très bien. Hein, vous voyez les manches là, il manque juste peut-être un demi-centimètre que je vais gagner au blocage, parce que ça j'ai vu qu'elle s'étirait pas trop. Donc la longueur est bien, hein. Voilà. On va mettre le motif du dos. Voilà. Les motifs de devant. Donc vous voyez que il est fait pour être mis bord à bord, il se ferme pas. Peut-être avec une petite épingle à châle, un truc comme ça éventuellement. Donc ce joli motif là, magnifique. On voit bien les speckles quand même, mais je trouve que c'est... Enfin, je trouve que c'est très discret, ça se fond bien. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Ça brille un peu, mais pas trop. Donc j'adore. Il est tout doux et voilà, je suis hyper contente. Je me dis, je le referais presque quoi. Hein, on m'aurait dit ça en tricotant, j'aurais dit non, hein, mais quand même, il est beau. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire dessus. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose. Mais non, je ne vois plus. Voilà, donc en Baltrum de Madeleine Philibert, j'adore la couleur. J'adore ce point. En fait, j'adore les côtes torse, je crois. Et du coup, j'en ai repéré pas mal sur Ravelry avec des côtes torse, là, des petits motifs, là. Trop beau. Quand même, on voit bien, là, les petits... Je vous remonte parce que la laine, elle est tellement belle. Bon, vous l'aurez compris. Je suis ravie, il faut vite qu'il aille au blocage pour que je puisse le mettre. Et ben c'est tout pour les projets finis. Ça, c'est pas mal quand même, hein. Ça a du bon entre Roland Garros et le manque de sommeil. Ça avance. Voilà. Alors, en encours. Alors, on va commencer par ce qui m'a motivée à finir mes chaussettes. C'est que j'ai commandé chez mon Chip Shop de la magnifique laine Physifit coloris Sushi. Je l'avais vue sur son podcast et alors j'ai craqué, mais vraiment j'ai trouvé trop belle. Ça n'a rien à voir avec le fait que mon chat s'appelle Sushi. Voilà, j'ai trouvé la laine trop belle, le nom hyper marrant et tout, donc j'ai craqué. Voilà, effectivement, Sushi ça lui va bien, je trouve. Hein. Et je l'ai mise tout de suite en écheveau et j'ai commencé. Donc vous voyez que ça m'a bien motivée quand même. Hein. Alors vous noterez que cette fois j'ai commencé par le haut parce que je vous dis mon montage il est quand même plus souple que mon rabattage. Donc voilà, donc du coup je me suis dit je vais revenir à mes premiers amours où je commençais les chaussettes par le haut. Et en plus l'intérêt c'est que le Turkish Caston, même si je saurais presque le faire sans regarder, mais j'ai toujours un doute et j'ai toujours peur de me tromper, donc je suis obligée d'aller revoir les vidéos quand même. Alors que là non quoi. Donc ça c'est vraiment pratique quand on commence machin. J'ai juste voulu faire un petit twist, j'ai fait des côtes, des petites torses là, des petites torsades dans les côtes, comme ça pour m'amuser. Puis après je suis partie tout droit en rayure, donc la laine elle est magnifique quoi. Enfin j'adore. Donc j'ai déjà mis le truc contrastant qu'on voit vachement, hein, team laine contrastante, pas du tout contrastante pour mon talon, qui est là. Et donc là j'en suis dans le pied, donc ça avance, hein, pas mal. Ça avance pas mal.
Voilà. Là j'ai eu, enfin vraiment j'ai tellement adoré la laine et je trouve qu'elle est hyper agréable à tricoter. Donc je pense que c'est la même base que Baltrum, hein. Même paillettes et tout. Donc du coup, enfin voilà, vraiment même base, très sympa. Donc ce que je vous montrais avec, enfin ce que je vous disais avec mes petites aiguilles Chiaogu en 2,25. Et enfin du coup, on n'a même pas besoin de réfléchir quand on tricote, c'est génial ça. Et oui, alors les manches de ça, j'avais pas les aiguilles 3,25 en 23 cm, j'ai dû les faire en Magic Loop et ça m'a saoulé. Je trouve que la tension là, le point est beaucoup moins régulier, bon ça va partir au blocage, mais enfin voilà. Donc vraiment les 23 cm, c'est la vie. Voilà, donc je suis archi fan. Archi fan. Mon Chip Shop, coloris sushi, est juste canon. Alors pareil, là j'ai pas de coloris contrastant, j'ai hésité à mettre un noir, mais bon je me dis je ferai le talon pareil, ce sera pas gênant. Voilà. Donc voilà ce qui m'a motivée à finir mes chaussettes Harry Potter. Une nouvelle laine. Voilà. Normal. Donc ça c'est mon premier en cours. Le deuxième en cours, c'est toujours le Sugar Cane Cardigan qui n'est pas fini puisque bah je suis les avancées du cal. Donc samedi dernier on a eu le deuxième indice, oui, qui était pour finir le corps. Donc là j'ai fini le corps, donc j'attends. Donc le Sugar Cane Cardigan de Carol Feller, je vous ai montré déjà plusieurs fois, que je tricote toujours en pérenne de boutons d'or, qui était dans mon stock depuis longtemps, avec deux bains différents, donc joie et bonheur, je suis obligée d'alterner des pelotes, mais enfin ça c'est pas très grave. Et voilà, j'ai fini le corps, il est tout froid, c'est ce qui est dans mon sac. Donc avec ce joli point dans le dos et sur les côtés, en fait, sous les bras quoi. Parce qu'après là c'est le demi devant, on va venir relever les mailles pour un grand col au point mousse là aussi, finalement c'est un peu pareil. Et voilà, bah, je suis relativement contente pour l'instant, hein. J'aimerais bien le... Je trouve qu'il y a un peu trop de temps entre les indices, parce que bon, là 2 semaines, voilà, mais... Ouais, je pensais que je mettrais plus de temps à tricoter le corps, mais finalement ça va assez vite, il n'y a pas tant de mailles que ça, vu que, vous voyez, ça s'arrête tôt, parce qu'en fait on va avoir un grand col, donc il n'y a pas tant de mailles que ça. Donc, du coup, c'est assez... Oui, mais c'est sympa ce fait là sous les bras. Voilà. Donc, bah, ça avance doucement. Du coup, vous voyez que j'avais fini. Alors, je pense, j'ai pas encore reçu le deuxième châle de Stéphane West. J'ai fini ça. J'ai bien mes chaussettes sushi, mais bon, de temps en temps, j'ai pas envie de faire que des chaussettes, quoi. Non. Donc il fallait que je monte un autre projet. Je me suis dit, c'est stupide. Elle est ici, c'est stupide. Tu vas voir le chat de Stéphane West. Je vais commencer le Soufédide là, parce que Lauriane de Tomatin et Yarn m'a gentiment teint une laine pour compléter mes coloris que je vous avais montré, qui devrait arriver incessamment sous peu, donc ça va arriver là. Fais tes chaussettes sushi, ne commence rien, merde. J'ai pas pu résister. Et hier j'ai commencé quelque chose. Voilà. Donc j'ai commencé le treillis de Lily comme tout, qui est un cardigan relativement simple, hein, parce qu'en fait à part cette joli empiècement devant en dentelle, il est en jersey. Ce qui tombait très bien puisque je voulais utiliser une laine que j'ai achetée à un Destache et qui était un petit peu variée. Donc c'est de la Féfil. J'ai craqué sur le coloris Les Nymphéas. Et donc elle en proposait 2 en Destache, mais elle m'a envoyé 2 plus une petite bouboule. Donc je me suis dit, là, il y a moyen de faire un gilet, quoi. Donc je voulais un gilet assez simple, parce que du coup j'ai 900 mètres de fil, 225 grammes, ça fait 900 mètres, voilà. Donc il me fallait que ça rentre dedans. Donc le treillis, et en plus la laine est quand même, vous voyez, il y a pas mal de speckle machin, donc c'était pas la peine qu'il y ait trop d'informations sur le gilet. Donc le treillis me semblait pas mal,
En plus, c'est un modèle que j'avais en stock depuis... Enfin, en stock dans mes favoris depuis longtemps, donc voilà. Et alors là, pour le coup, donc c'est de Lily comme tout, hein, je sais pas si je l'ai dit. Là, pour le coup, c'est vraiment un modèle qui est très bien écrit. Alors, j'en suis qu'au début, certes, mais j'ai un peu regardé le reste. Très clair. Alors, oui, il est plus simple que l'autre, mais même pour des choses... que le Kourou, je veux dire, mais même pour des choses simples, le Kourou, j'ai trouvé que vraiment pas hyper intuitif. Là, ça coule tout seul. Et pourtant, je l'ai pris en français. Et maintenant, à force, je préfère presque tricoter en anglais parce que une fois qu'on connaît les abréviations, c'est plus rapide. Là où nous, on va écrire tricoter une maille à l'envers et on met P1, quoi. Enfin, donc, j'aime parfois presque plus tricoter en anglais parce que ils vont à l'essentiel. Mais là, même en français, le modèle est vraiment très très bien fait. Voilà. Donc j'ai commencé, je vous disais hier, il se tricote en 3,5. Là aussi c'est un bottom up. Donc, je ne suis pas très très loin. Hein. On commence par des rangs de côte torse 1-1, une petite barre de maille envers et du jersey. Voilà, avec une maille fausse couture là et puis des diminutions. Donc vous voyez que la laine est très j'adore, c'est cool. Oh, c'est beau. Donc la laine étant très variée, c'était pas la peine de faire un truc différent, enfin trop chargé. Ça va être super joli. Je suis archi fan. Voilà. Et on retrouve un peu, ouais, c'est toujours dans les couleurs que j'aime, quoi. C'est pas très grave. Hein. Par contre, j'ai quand même peur de manquer de laine. Donc j'ai pesé. Mais j'ai pesé avec les étiquettes, moi, c'est pas très lourd. J'ai 225 grammes, soit 900 mètres. Et pour ma taille, moi je fais la taille S, il préconise 900 mètres. Pied. Donc, va pas falloir que je me loupe, quoi. Ou alors, et là j'ai le petit diable de ce côté-là, j'ai vu qu'il y avait des échevaux de coloris Nymphéa dans la boutique de la Féfile, j'en commande un. Et là, il y a un deuxième petit diable qui vient se rajouter. Il dit qu'il n'y a pas commandé qu'un seul écheveau de Nymphéa. Il faut rentabiliser les frais de port. Bon. Ouh, là, j'ai le petit ange qui est tout en bas, qui est quand même pas beaucoup au chapitre, et qui me dit « Attends de savoir. » Il demande de la laine. Et là, il y a le diable qui dit « Oui, mais chez la Féfile, ça part vite, s'il n'y a plus de Nymphéa, t'auras l'air bête. » Oui, mais fais au moins la moitié, comme ça tu verras. Bref. Voilà. J'ai mes conversations avec mes anges et mes diables, hein, toute seule. Mais elle est trop belle. Donc le diable, il me dit aussi, si t'en restes après, si tu commandes et que ça ne sert pas, c'est pas grave, elle est tellement belle. Il n'a pas tort, le diable. Enfin, je veux dire. Bon. Bref, j'en suis là de mes de mes dialogues intérieurs. Donc suite au prochain numéro, hein, ou donc depuis le prochain numéro, il y aura 2 nouveaux en cours, tout va bien. Puisque je vais rajouter le châle de Stéphane West plus le Sophédite que je vais être obligée de monter tout de suite parce que j'ai tellement hâte de le faire ce truc-là. Voilà. Mais bon, on va dire que le Sugarcane va bientôt se terminer. Voilà. Bon, donc encore une fois, un épisode avec la folie des encours, des projets et tout ça, mais bon, voilà, c'est cool aussi. Donc, écoutez, je vous remercie à nouveau d'être là, de me suivre et de me soutenir, enfin voilà, avec vos gentils commentaires et tout ça. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour sur IG ou Ravelry, parce qu'il y en a du coup qui commencent à... Enfin voilà, sur Ravelry, c'est sympa aussi. Ou dans le prochain épisode. Bonne journée, merci beaucoup, au revoir.